Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et c'est l'artiste découverte cette semaine. On a découvert sa compilation Made in Unity, 10 ans déjà, et toute la semaine. Et on accueille Soulja Biz en direct en ce vendredi. Bonsoir. Yes, salut. Comment vas-tu? Yes, big up. Comment vas-tu, Soulja Biz? Très bien, et toi? Tranquillement installé en ce vendredi, veille de week-end, reconfiné, mais toujours là pour ambiancer les gens. Et la session avec la compile Made in Unity, 10 ans déjà cette semaine, ta compilation. Yes. Dont tu peux être très fier d'ailleurs, hein, disponible en téléchargement libre et gratuit, hein, n'est-ce pas? Ouais, ça fait son petit bout de chemin, on va dire, ici pendant 10 ans. Ouais, ça fait. Alors oui, tu as ressorti cette compile en fait qui retrace un petit peu 10 ans de reggae français. Voilà, en fait, j'ai gardé le principe qui était à la base en fait de promouvoir des artistes qui démarraient, en fait, qui émergeaient. Mm-hmm. Donc à l'époque, il y avait des noms pas trop connus qui sont devenus, en les mélangeant avec des artistes en fait que j'ai reconnus en fait par la scène reggae française. Mm-hmm. Et donc quand j'ai fait ce dernier volume, en fait, je suis allé chercher les artistes qui avaient le plus collaboré avec moi sur ce projet. Donc pas forcément les plus connus. Ouais. Et je suis allé chercher en fait 10 nouveaux artistes. Je fais en fait 50-50 on va dire la famille Made in Unity et 10 nouveaux artistes pour garder le principe et puis marquer le coup en remerciant justement les personnes qui avaient contribué pendant 10 ans à ce projet. Alors, Soulja Biz, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es, comment tu es arrivé dans le monde de la musique, tu es un passionné de reggae, et comment ça t'est venu de faire des compiles comme ça, de faire des sons avec des artistes? Moi, j'ai toujours kiffé les musiques, en fait, on va dire urbaines, qui parlaient, qui racontaient quelque chose. Mm-hmm. Donc, en commençant par le hip-hop, fin des années 90. Mm-hmm. Donc, moi, je suis originaire du nord de la France, j'ai 35 ans. Mm-hmm. Et on va dire vers 99, en fait, j'ai commencé à écrire des choses. Je faisais un peu de rap dans mon coin, D'accord. sans prétention. Mm-hmm. Je me suis vite orienté vers le reggae, Mm-hmm. avec ce qui, je pense, a motivé pas mal de monde. Hein. Des Raga Sonic, des Pierre-Paul Jacques, ce qu'on pouvait avoir, ce qu'on avait accès en fait dans les grandes radios à l'époque. C'est ça, à l'époque le reggae était joué dans les grandes radios. Ouais, tout à fait. C'est une bonne époque. Oui, on est nostalgique hein, nous aussi sur Ado Fun Web Radio de cette époque-là. C'est vrai. J'essaie de pas trop l'être justement, puis de promouvoir justement ce qui se fait maintenant et de continuer à faire vivre le truc. C'est ça, continuer à faire vivre cette musique et la scène reggae française. Voilà. Ouais, t'es un militant en fait du reggae français aussi, hein, on peut le dire. Ouais, d'ailleurs, je big up tous les contributeurs de la page reggae français dont je fais partie, et principalement Alex qui nous a quittés. Ah oui. Donc je leur fais un gros big up de là-haut. Oui, alors pour sa femme Émilie et son fils. On avait fait une spéciale pour Alex, un 100% reggae français, un dimanche dans la Seb Session aussi. On pense fort à sa famille, on pense fort à lui où qu'il soit, et on lui avait rendu hommage aussi sur Ado Fun Web Radios. Donc c'est important. Donc Alex de reggae français, et toi tu fais partie un petit peu de cette famille reggae français donc. Ouais, en fait quand le truc il a été créé, en fait on est venu chercher, on est venu chercher Alex, tout ça. Mais lui, forcément, c'est celui qui a sorti du lot parce que c'était son bébé, c'est lui qui l'a fait vivre. Faut pas dire le contraire. D'accord. Et donc, tous ces gens-là, ce sont eux qui ont contribué, en fait, à faire monter, par exemple, aussi le projet Made in Unity. D'accord. Parce que Alex a été un des premiers à partager sur sa première chaîne Banana Power, qui avait été supprimée. Il y en a une deuxième ensuite. D'accord. Je crois même que c'est le premier, en fait, à avoir fait la promotion du projet en fait sur YouTube. D'accord. Ah ouais, donc c'était il faisait vraiment bouger le projet quoi. Voilà. Et sinon pour en revenir à moi en fait le reggae c'est vraiment vers les années 2000 en fait où je me suis mis. Et au fil du temps en fait j'ai commencé à rencontrer des acteurs de la scène de ma région en fait de la scène du nord de la France. Moi je suis du Pas-de-Calais. Mais bon quand je dis le nord j'englobe tout ce qui est autour les 62, 59. Et maintenant, même la grande région qui comprend la Somme, l'Oise et tout ça, tu vois. Ouais, les Hauts-de-France, oui. C'est, maintenant, les nouveaux de France, parce que c'est des acteurs majeurs que j'ai pu rencontrer et qui ont fait vivre pas mal de choses. D'accord. Donc, de cette scène, en fait, du Nord-Pas-de-Calais, en fait, j'ai décidé de les promouvoir.
J'ai fait 2 premiers projets qui s'appelaient Reggae Made in NP2C, on n'a pas de Calais. Donc un volume 1, un volume 2. D'accord. Et donc ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Je voulais à tout prix en fait promouvoir ces artistes-là. Avec D'accord. les réseaux sociaux, donc c'était les années 2000, les réseaux sociaux en fait qui émergeaient et le MySpace, tout ça quoi. C'était le début d'une nouvelle ère. Donc je me suis servi de ça. Ok. Et puis en fait le truc il a grandi. Je me suis attaqué en fait aux acteurs du reggae français et francophone. Parce que Made Unity n'est pas que francophone, mais en fait c'est par exemple sur le dernier projet il y a Iowa qui chante en anglais. D'accord. C'était pour promouvoir justement la France et les pays francophones. D'accord. Donc, aller jusqu'au Québec. Oui, puis alors, oui. Par exemple, qui venait du Québec. D'accord, ok. Ouais, donc il y a pas que des Français dans ce projet, mais il y a quand même une majorité quand même d'acteurs, de chanteurs de reggae français. Oui, bah d'ailleurs, un des principaux, on va dire, acteurs de ce projet, qui est Dagan Makoka, parce qu'il avait produit des rythmes à l'époque, il est belge. D'accord, alors oui, ok. Donc c'est le premier titre qu'on a diffusé cette semaine d'ailleurs, hein, qui s'intitule... Ouais, c'est celui que j'avais mis en tête en fait, parce qu'il a été écrit spécialement justement pour le projet. Pour le projet qui s'intitule 10 ans déjà le titre, hein, donc... Voilà. C'est ça. On l'a diffusé donc lundi en début de semaine et on a démarré la semaine avec ce titre. Et on a bien kiffé. Exactement, ouais. On a bien kiffé. Franchement, nous, en tout cas, on kiffe ton projet. Vraiment. Bah, déjà, on connaît ces artistes, hein, la plupart, Mr. Nils, Smad, Cam de Ryan. On connaît quand même déjà pas mal d'artistes qui sont quand même des artistes maintenant confirmés, hein, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Et au départ, ils n'étaient pas forcément, justement, ils étaient ces nouveaux artistes que je suis allé chercher pour mélanger avec, on va dire, les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche. Et ce sont aujourd'hui, eux, les têtes d'affiche. D'accord. Donc oui, donc ça veut dire que la scène reggae française a bien évolué, a bien avancé. Exactement. Il y a des petits nouveaux qui sont arrivés sur ce projet et qui sait, peut-être qu'on fêtera les 20 ans et que ce seront eux les têtes d'affiche de ce projet. Oui, carrément. Alors, je me dis, je vois loin, mais quand je vois la vitesse où ces 10 ans sont passés, tout est possible et on ambitionne, il faut. Alors, ce qui fait que cette compile s'appelle 10 ans déjà, c'est qu'une première compile était sortie il y a 10 ans. Ouais. C'est ça, en fait, une première compile Made in Unity. Pratiquement, en fait, 10 ans jour pour jour. La première était sortie le 11 octobre 2010. D'accord. Et là, celle-là est sortie, en fait, le 9 octobre 2020. Donc, ouais, 10 ans jour pour jour. Voilà. Avec un début en fanfare, parce qu'il y a eu 5 volumes, en fait, entre le 11 octobre 2010 et le 10 octobre 2011, en fait, il y a eu 5 volumes. Le 5e, il est sorti un an jour pour jour après. D'accord. Donc au début, il y avait beaucoup de gens à présenter. Ça s'est un peu calmé par la suite, parce qu'en fait, je suis parti sur d'autres projets. Mais sinon, on va dire que oui, mais Unity, c'est un peu... projet phare. Oui, voilà, c'est ton projet phare, mais tu as quand même travaillé sur beaucoup de projets, que ce soit avant ou entre-temps d'ailleurs, entre 2010 et 2020. Voilà, avant, entre-temps, j'ai fait des projets caritatifs, en fait, qui sont sortis en CD. D'accord. Donc en fait, je me suis toujours arrangé pour promouvoir le reggae gratuitement via Made Unity. Ouais. Ensuite, on a financé, parce que derrière, il y a une association qui s'appelle Nation Unity. D'accord. C'est le nom de mon son de système. Pour en fait pouvoir faire des projets compressés en CD et qu'on échangeait par exemple contre des denrées alimentaires pour le Secours populaire, pour les Restos du Cœur. Ouais. D'ailleurs, les 2 titres bonus qu'il y a dans le projet déjà 10 ans, c'est Lord Bitume et Cam de Ryan. Ouais. Ces deux morceaux en fait sont issus du projet Made in 2018, qui était une édition solidaire en fait, qui a été échangée contre des denrées alimentaires. Et vu que c'était des morceaux en fait qui avaient été écrits et les intrus refaites pour Cam, Lord Bitume en fait avait carrément écrit un hymne en fait pour Made Unity. Je les ai repris en fait pour les offrir gratuitement au public qui n'avait pas forcément CD. D'accord, donc en plus c'est pour la bonne cause en plus, là il y a vraiment quelque chose derrière quoi. Ouais, on va dire en fait, je suis pas, ça peut paraître bizarre, mais je suis pas de ceux qui, bien sûr si je pouvais vivre de la musique je le ferais, mais en fait j'y vais au feeling, je fais les choses, je prends ce qui est possible, sans me rendre malade d'une non-réussite par exemple. D'accord, c'est-à-dire tu fais d'abord ça pour le plaisir et pour la promotion des artistes. Voilà. Et s'il y a derrière, je vais faire des scènes
et je prends un billet, tout ça, voilà. Mais j'essaye en fait de faire les choses le plus simplement possible et j'ai jamais en fait rien vendu, hein, pour ainsi dire. D'accord. Jamais vendu aucune musique, je suis reparti sur le principe de solidarité. Après, les artistes l'acceptent ou pas, ce qui est carrément compréhensible en fait. Hein. C'est ce que j'ai expliqué à plusieurs artistes. Certains jouent le jeu, d'autres ne peuvent pas, parce qu'ils sont liés par contrat, qui est tout à fait normal. Il y a des droits, des fois il y a des papiers à faire, on fait des papiers pour que ce projet puisse aboutir et que leur titre puisse être inclus à l'intérieur. Ouais, ouais. On a eu par exemple Naman. D'accord. Naman qui est signé, la chose elle a pu se faire. Il y a eu Chonglibo de Broussailles, la chose a pu se faire. À l'époque, il y a eu Blacko, il y a eu Sodia. D'accord. Donc, on a eu des gros noms et on fait les choses justement simplement. Oui, voilà, voilà, tout simplement. Puis derrière, le but justement, c'est de promouvoir leur musique pour les aider à vendre. Bah, c'est ce que j'allais te dire. En fait, ils ont tout à y gagner malgré tout, puisque ça les met en avant, on met l'artiste en avant, et puis après, ça peut jouer sur les futures ventes de leur propre album. Oui, tout à fait. Voilà, qu'en fait, c'est Made Unity est une compile sans être une compile, parce que ça compile plusieurs choses, pas que les titres déjà sortis. Donc il y a certains titres en fait qui sont déjà sortis, qui sont mis sur le projet. Il y a des titres spécialement écrits, que moi j'appelle spécial et pas dubplay, parce que les dubplay je les garde pour le son de système. Donc des titres écrits justement pour ce projet, donc qui sont uniques. Et il y a aussi des artistes en fait qui mettent un titre qu'ils vont sortir sur un futur projet. C'est le cas par exemple d'MC Sanka qui va sortir une mixtape prochainement. Et son titre, viens voir, en fait, il est sur le projet en fait pour promouvoir cette EP qui va sortir prochainement. D'accord. Donc ouais, voilà. Donc c'est un peu tout ça. C'est une promotion d'artistes en même temps que voilà d'être une compile et voilà en même temps que c'est du reggae français aussi et que voilà il y a plusieurs choses là-dedans. Voilà, c'est un puzzle en fait de tout ce qui peut se faire dans le reggae, quoi. Mais ce qui va sortir, et des choses uniques. Qu'est-ce qui a fait que ça t'est venu à l'idée de faire des compilations comme ça, de faire des projets comme ça avec des artistes reggae? Je te disais tout à l'heure, en fait, au départ, quand tu as les réseaux sociaux, tout ça, moi je kiffais le reggae. Je connaissais pas forcément en fait la scène reggae qu'il y avait dans le nord de la France, parce qu'il y a eu une époque où dans les sons de système dans le nord, c'était un truc de dingue. Ouais. Et moi, quand j'ai mis les pieds dedans, je me suis rendu compte du vivier qu'il y avait. J'ai pris justement les réseaux sociaux qui émergeaient pour les promouvoir. Et puis au fur et à mesure en fait des rencontres. C'est venu comme ça en fait. Il y a eu beaucoup de rencontres. Par exemple, je vais citer Lord Bitume, les artistes majeurs du projet, qui m'a dit le prochain que tu fais, juste après la promotion de mes projets pour le Nord-Pas-de-Calais, le reggae Made in NPDC, qui m'a dit le prochain projet que tu fais, je te fais la pochette, je graphise, tout ça. Donc je suis parti sur un plus gros projet qui a été Made Unity. D'accord. Je me suis dit je vais aller chercher un peu plus loin. Donc les Dom-Tom, la Belgique, la Suisse, pour promouvoir en fait les pays francophones, mais qui ne chantent pas forcément en français. Oui. Dont la langue natale est le français. Et puis il y a aussi des Français qui ne chantent pas en français, hein, aussi. Voilà. Voilà, justement, c'était ça le truc. Il y a des non-français qui chantent en français, et on a des Français qui chantent en anglais, par exemple. Ah oui, carrément. Oui. J'ai même un titre en arabe sur, je crois, la Summer Cup 2013 d'Original K. D'accord. Je chante en arabe. Et t'as sorti... Le but principal, c'était justement vu qu'à ce côté militant, d'apporter quelque chose à l'oreille pour que tout le monde puisse le comprendre. Mais après, voilà, le reggae français, il a évolué. Il y a eu ce qu'on a appelé la French Touch, avec tous ces artistes comme Naman, et j'en passe en fait, qui chantent en anglais. Oui, Marcus Gad ou autres d'ailleurs. Voilà. Je suis pas de ceux qui boycottent ça, donc je les ai intégrés au projet et aucun problème. Carrément. Oui, tu es comme nous un petit peu très ouvert par rapport à ça. Par exemple, tout à l'heure je parlais de la page du groupe reggae français. Il y a des artistes africains. Qui sont francophones, dont on fait la promotion sur la page. Oui, il n'y a pas de boycott en fait d'artistes, hein, pas du tout. Non. Pas du tout. Non mais voilà, c'est important.
Parce qu'à chaque fois, moi, que je reçois un artiste reggae, je lui demande pourquoi il chante en français, pourquoi il chante en anglais, ou pourquoi il chante dans les deux langues, parce que ça arrive dans les trois solutions. Et c'est vrai que, bah ouais, à chaque fois, c'est voilà, il faut tolérer. Je veux dire, quand un artiste choisit de chanter dans une langue, voilà, après c'est aussi parce que ça lui parle plus aussi comme ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y en a qui ont été bercés par le reggae jamaïcain, le reggae anglophone, Voilà. donc ils ont plus tendance à faire sonner le reggae en anglais et puis d'autres en français. Donc voilà, nous on respecte ça et dans les deux langues, voilà, je veux dire, ça reste vraiment du bon son, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon. Bah, bien sûr. Parce que à l'époque, quand on était plus jeune, on comprenait pas forcément ce que disait Bob Marley. Et pourtant, on sentait une énergie, ça nous donnait une inspiration. On sentait que le truc, il était sincère, C'est ça. qu'il voulait dire quelque chose et qu'il y avait vraiment une idée derrière, quoi, un combat. Carrément. Bah oui. Pour prendre l'exemple de Bob Marley, c'est un très très bon exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Bob, qui ne comprennent pas forcément les paroles, mais qui sentent une vibe, qui sentent une énergie, comme tu dis, qui est voilà, et finalement voilà, on sent une pureté, une sincérité, et c'est comme ça qu'on kiffe aussi le son. Voilà. Ouais, tout est question d'inspiration après. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui déjà comprend bien l'anglais, qui a dans son éducation a un cursus qui va au-delà du scolaire, en fait, qui le parle couramment, il peut se permettre. Quelqu'un qui est en Jamaïque, forcément, il a vécu quelque chose d'autre. Il a vu comment ça se passait, donc son inspiration, elle peut être différente. Et c'est ouais, tout est question d'inspiration, de ce qu'on veut transmettre. Mm-hmm. Et au final, ça reste toujours dans nos oreilles et on en comprend le principal. On sent la vibration et c'est tout. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses de la scène reggae française actuelle ? Tu en penses quoi du résultat maintenant en 2020 ? Bah, moi, je trouve qu'elle a changé et qu'elle commence à s'adapter. D'accord. Parce que je vais peut-être me faire encore des ennemis. Mais Vas-y. tu vois, je dis les puristes, en fait, qui ne veulent pas changer les codes il y a 20 ou 30 ans, même 30, 40 maintenant. Et qui vont pas s'atteler, en fait, au train en marche. Oui. Je veux dire, par exemple, avec des sonorités un peu plus électroniques, qui ressemblent un peu au dub, hein, mais plus actuelles. Il y a des sons plus modernes, voilà, et il y a des gens qui veulent pas Voilà. du tout rentrer dans ces sons-là, quoi. Voilà. Mais justement, je trouve que ça commence à se faire, ça commence à passer, et je trouve que c'est une bonne chose. En fait, il en faut tout. Il faut garder les fondations pour ceux qui les prônent, C'est qui ça. veulent les garder, le pure route. Si on prend le dancehall, c'est une musique qui a toujours évolué, en fait. Ouais, carrément. C'est un peu la pop, c'est la pop jamaïcaine, en gros. C'est ça. C'est ça. Et à l'heure actuelle, elle ressemble plus au hip-hop comme on l'entend actuellement en Et France. c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on entend de plus en plus des sons dancehall à la radio. Hein, c'est vrai, carrément par rapport à... Il y a des artistes qui passaient pas il y a 10 ans en radio, je pense à Kalash par exemple, ou je pense à d'autres, hein, mais je pense même Ouais, à bien sûr. artistes internationaux, hein, pas que francophones. Et je trouve que voilà, dancehall, elle a vachement évolué et que justement, elle est un peu partie aussi dans le hip-hop et que c'est pour ça qu'on entend certains sons dancehall maintenant en radio. Mhm. Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, à chaque époque, le dancehall, quand il a évolué, il y a eu, par exemple, dans les années 90, des Chaka Demus, des Mikamnos qu'on entendait. Mm. Et dans les années 2000, ça a été Sean Paul, Shaggy. Voilà, c'est tout à fait. Justement, parce qu'il s'était adapté justement à ce qui se faisait. Ouais, Ça faisait un carton, et puis bah, ici, ça passait. c'est ça. Il C'est y en a ça. encore quelques-uns qui sortent, malheureusement, pas plus. Enfin, pour nous en France, dans les grandes radios, Oui, oui, on oui. n'entend pas plus, mais Je sais veux pas dire, je sais pas si tu as il écouté y en mon... a toujours un petit peu. Je sais pas si tu as écouté mon émission cette semaine, en tout cas, nous on essaye, en tout cas moi dans mon émission, j'essaye justement de rester un petit peu à mélanger les choses actuelles, les sons à l'ancienne aussi, de toujours que ce soit un maximum étoffé, sachant que c'est une émission qui passe du reggae et du hip-hop mélangé. J'essaye de rester dans cet état d'esprit-là, mais tout en je boycotte personne, quoi. Les anciens, les nouveaux artistes aussi, ils sont là, ils sont présents. C'est un mélange en fait et on essaye d'être vachement l'esprit ouvert par rapport à ça. Ouais, bah, je trouve que c'est la bonne formule.
Voilà. Je trouve que c'est la bonne formule. J'ai écouté l'émission toute la semaine, les heures avant, les heures après. J'ai vu ce qui se jouait. Tout au long de ta cette session, en fait, ouais, c'est éclectique dans le hip-hop, dans le reggae français, les nouveautés. Je trouve que c'est une bonne chose. Merci, ça fait plaisir en tout cas. Je suis content que t'aies kiffé. Et puis on est un petit peu comme toi, nous aussi. Ça nous tient à cœur de continuer à militer pour le reggae français et puis à faire découvrir un maximum d'artistes. Aider les artistes aussi parce qu'en ce moment, en plus en cette période, c'est d'autant plus dur il y a plus de scènes. Alors d'ailleurs, c'est la prochaine question que je vais te poser. Est-ce qu'il y a eu des scènes par rapport derrière des sorties de projets que tu as fait? Par exemple une scène Made in Unity par exemple, hein. Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de projet ou est-ce que toi t'as dans la tête ce projet pour le futur? Je ne sais pas. Ouais, il y a eu, justement, tout à l'heure je te parlais des projets solidaires qui étaient sortis en CD. Et donc il y a eu 3 projets, donc 3 années consécutives où en fait on a fait un petit Made in Unity festival. Ah voilà, d'accord. Et où j'ai invité des artistes et pareil, hein, c'était des défraiements, parfois des petits cachets, quand les artistes étaient un peu plus gros, qui venaient un peu plus loin. Mais c'était toujours sur ce principe, en fait, je vais pas ressortir le mot unité à toutes les sauces, mais de solidarité et pour une bonne cause. Donc on a eu, pour la première année, c'était le Secours Populaire et une association, en fait, qui était venue sur place avec des migrants. D'accord, ouais. Donc l'association de Nord-en-Fonte. Ensuite, la deuxième année, c'était pour les Restos du Cœur. Ouais. Et la dernière année, en fait, c'était pour l'association, en fait, de ma ville, en fait, qui s'appelle Pour le soin d'un enfant. Ok. Et qui récolte tout ce qui est jouet, dons pour des goûters de Noël, et toutes ces choses, donner le Pâques aux enfants. Et voilà. Alors, donc c'était un peu tout ça. Et en plus, voilà, pour la bonne cause à chaque fois. Et puis alors, tu nous parlais d'unité tout à l'heure, mais c'est bien de le dire à toutes les sauces unité, parce qu'en fait, le reggae, c'est l'unité. Donc il faut, voilà quoi, c'est vraiment les deux mots, c'est presque c'est des synonymes en fait, hein, finalement. Ouais. Et voilà quoi, on peut pas faire du reggae sans qu'il y ait de l'unité en fait, finalement. Ouais, non, parce que pour ma part, en fait, je le mets partout. Made in Unity, mon son de système il s'appelle North Unity. Donc c'est pour ça que j'ai dit je peux ressortir à toutes les sauces, parce que je le mets partout. Mais bien sûr qu'il est présent, c'est la base en fait, hein, vu qu'il est partout chez moi. Ouais. Et North Unity, justement, ton son de système, est-ce que ça continue à tourner? Est-ce que, bon, en ce moment, certainement que non, mais je veux dire, en temps normal, est-ce que tu continues à organiser des sons de système? Les derniers mois avant le confinement, un peu moins. D'accord. Parce que il y a la vie professionnelle derrière. Mmh. Et puis une petite remise en question pour partir justement, pour évoluer toujours vers le reggae, vers plus le dancehall, mais plus large en fait. J'étais en train de tâter un peu le terrain pour revenir avec des choses nouvelles. D'accord. Mais sinon, ces dernières années, j'ai tourné avec l'artiste Little Kev, que tu as déjà reçu. Ah oui, Little Kev, on le connaît bien, on a fait plusieurs semaines découvertes avec lui. Pendant 2-3 ans, en fait, on a tourné ensemble, bar, festival, et j'en passe. Mmh. Et sinon, pour l'avenir, on va voir une fois qu'on pourra faire les choses convenablement. D'accord. Ouais, bien sûr, j'ambitionne de reprendre la scène avec North Unity. Yes. Et peut-être même une petite tournée Made in Unity, 10 ans déjà, hein, un petit festival, un petit truc qui marquera peut-être aussi la sortie de... C'était ce qui aurait dû se faire. C'est ce qui aurait dû se faire en fait, et je voulais le fêter pendant 1 an. D'accord, t'aurais fait une tournée pendant 1 an en fait. En fait, comme je te disais tout à l'heure, quand le premier est sorti, il y en a eu 5, qui sont sortis en 1 an de temps. Ouais. De octobre 2010 à octobre 2011. Et en fait, je voulais faire la même chose. D'accord. Peut-être aller dans les bars. D'accord, oui. Tout à l'heure, je te parlais justement des festivals Made in Unity qui avaient lieu l'été. Oui. Là, on en avait organisé un, en fait, qu'on n'avait pas pu Made in Unity, justement, pour le garder. J'avais fait une reggae partie où j'avais invité Cam, justement, de Ryan, Lord Bitume, et d'autres poteaux du coin, en fait, pour jouer. Mmh. Et ça devait se dérouler au mois de mars. Et ça a été annulé parce que c'était 2 jours avant le premier confinement. D'accord. Donc ce truc-là est tombé à l'eau. En fait, on avait pris du recul le faire en mars pour pouvoir faire au mois de juillet vraiment un Made in Unity festival plus gros où
peut-être en salle avec des plus gros artistes au mois d'octobre, pour fêter justement le jour des 10 ans. D'accord. Donc tout ça, ça n'a pas pu se faire, c'est à cause de, Et donc, tout ça, c'est tombé à l'eau, et ouais. de la situation actuelle, qui est encore d'ailleurs d'actualité, hein, deuxième confinement. Et donc du coup, ça reste quand même dans la boîte pour les projets futurs, ça reste un peu dans la tête pour les projets futurs. Ouais, après, même si c'est les 10 ans, ils seront passés, et Oui, ça son peut, système, il aura 10 ans, donc mais ça peut au mois toujours, de mars. ça peut toujours se Donc faire. il y aura peut-être encore des choses à faire. D'accord, ok. Mais après, je lâche pas le principe. Oui. De toute façon, faut rester positif et puis rien lâcher, hein, parce que ce soit n'importe quel artiste d'ailleurs, il faut rien lâcher parce qu'on retrouvera des jours meilleurs. Ouais. Eh oui, et Ouais, non, lâcher, non, je il faut y continue à croire. faire mes trucs dans mon coin, je suis prêt. D'accord. J'attends le signal. T'attends le signal Voilà. du Covid, je m'en vais. Hein, c'est ça. Ouais. Ah ouais, j'ai eu la chance de pouvoir jouer justement une semaine avant le premier confinement en Belgique, où il y avait déjà le virus était déjà présent. Hein. Ouais, La salle, c'était un bar, elle s'était baladée, on avait fait une soirée justement, soit pour tour de dancehall ou ça dansait, et on a été coupé, on a eu l'herbe coupée sous le pied, hein, pour ainsi dire. d'accord. Ouais. On était sur une lancée, et puis tout est tombé à l'eau. Ouais, c'est une période difficile et c'est vrai qu'on soutient énormément Ouais. les artistes, hein, en ce moment. Ils en ont besoin, on est là. Hein. On est là, en tout cas, nous, les médias, on essaye de jouer le jeu. En tout cas, nous, à Dauphin Web Radio, c'est sûr. On continue, on lâche pas le combat. Et voilà, pour faire découvrir tous ces artistes qui ont du talent et qui manquent dans les médias, d'ailleurs. Et puis voilà, on est tellement en manque de concerts, de scènes et tout, que au moins, on a encore cette chance-là d'avoir la musique, de pouvoir faire découvrir des artistes, de pouvoir continuer à mettre en avant des artistes. Et c'est important je crois encore plus en ce moment. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est super, franchement. En tout cas, t'es vraiment quelqu'un qui est très touche à tout en fait et qui fait tout, qui est un vrai guerrier du reggae français, quoi. Ah ouais, j'aime ça et je veux le faire découvrir. Puis ça a pris de l'importance, hein, parce que je suis pas le seul à le faire. Oui. Il y a eu à l'époque, il y avait Dreddy Selecta qui le faisait. On a eu Soldat JP pendant un moment. Il y a aussi Pascal de Reggae 94 aussi qui fait pas mal de choses. Oui, bien sûr qu'on a eu Donc, aussi. on est chacun dans notre coin à faire les choses. D'ailleurs, tous ceux que je viens de te citer, je les ai tous croisés. On s'est déjà tous vus. D'accord, ok. Donc c'est bien, c'est quand quand même. Il n'y a pas de compétition, c'est ça qui est beau. Voilà, il y a de l'unité, pas de compétition, et puis voilà, c'est la famille. Le reggae français, c'est une famille, quoi. Vraiment. Voilà. Vraiment. Ouais, il y en a toujours qui l'oublient un peu. Hein. Oui. Mais ça dépend comment on voit la chose et la finalité qu'on y voit, en fait. Hein. Ouais. Quand on veut réussir à tout prix et en vivre, c'est plus compliqué, faut se battre. Parfois, donc, certains oublient justement l'unité. Mais moi, je te dis, hein, comme d'autres, j'ai pas d'ambition. Si ça m'arrivait, ce serait bien et je kifferais. Mais j'ai pas d'ambition de faire une grande carrière et j'y vais petit à petit. Je fais ce que j'ai à faire comme je peux le faire le plus simplement possible. Ouais. Et les opportunités, quand elles se présentent, je les prends. Voilà. C'est pas fou non plus. Et puis l'important, c'est de prendre du plaisir aussi, parce que tu prends énormément de plaisir à faire tout ça. Voilà. Et voilà, donc c'est cool. En tout cas, c'était important de mieux te connaître après avoir fait découvrir toute la semaine aux auditrices et aux auditeurs cette compile Made in Unity, 10 ans déjà, donc qui est disponible en téléchargement libre et gratuit. Alors dis-nous un petit peu où on peut retrouver les liens pour télécharger la compile, où on peut te retrouver aussi, hein, sur les réseaux. Fais ta petite promo, c'est le moment. Sur le réseau, en fait, Facebook, il y a ma page, il y a la page Soulja Biz North Unity Sound, Ouais. qui est la page Facebook. Ensuite, j'ai mon profil Soulja Biz. J'ai un groupe, en fait, qui s'appelle North Unity Web Radio, en fait, où je relate toute l'actualité Reggae and Soul. Et en fait, ce sont les articles qui sont publiés sur mon site. D'accord. Ça s'appelle northunity.com. northunity.com. Et sur ce site-là, ouais, northunity.com. Et c'est justement en fait sur ce site-là en fait qu'on va retrouver j'y mets l'actualité de la scène reggae française et internationale au niveau du reggae, dancehall, tropical, digital, tout ce qui tourne autour. Et c'est aussi là où en fait on peut retrouver tous les projets en téléchargement.
D'accord, ok. Donc Donc il y a les photos avec les liens vers les Bandcamp. Avant j'étais chez Jamendo, mais la politique a un peu changé. Mhm. Tout était dessus au départ. Donc maintenant il faut s'inscrire pour pouvoir télécharger. Donc les gens, des fois ils prennent pas le temps. Hein. Il y a juste une inscription à faire, mais bon. Ouais. Pour ça je mets des liens directs en fait en premier, comme ça le truc il est fait. On D'accord. voit pas combien ça a fait, mais je me moque un peu des chiffres. Alors, on rappelle l'adresse du site pour aller télécharger cette compile, hein, c'est important. Ouais, c'est northunity.com. northunity.com, donc allez-y, il y a tous les liens pour télécharger la compile assez facilement, téléchargement complètement gratuit, hein, donc l'occasion de vous faire plaisir avec du bon son et totalement gratuitement, donc n'hésitez pas à télécharger cette compile qu'on vous a présentée toute la semaine avec tous ces artistes qu'on connaît bien en plus, enfin pour la plupart en tout cas, et franchement on a découvert vraiment une compile riche avec vraiment des sons différents, mais toujours dans cette ambiance reggae dancehall, et franchement c'est du très très lourd. Tu peux être fier de ton projet, en tout cas Soulja Biz, tu peux être fier de tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans le reggae français. Tu fais partie de ces guerriers, de ces activistes du reggae qui font avancer la scène reggae française, et je tenais à te remercier pour ça et te dire qu'il faut continuer comme ça, parce que franchement j'ai pris du plaisir à écouter cette compile et à la découvrir avec les auditrices et les auditeurs cette semaine, vraiment. Ah, c'est cool, merci à toi, à tous les auditeurs de la Session, d'Adofun qui ont écouté, à tous ceux qui kiffent le reggae et qui se battent pour le faire vivre. Yes. Donc, merci à vous. Yes, et puis justement, c'est les big up. Alors je peux te laisser le micro. Si t'as des big up à faire, c'est le moment. Je veux pas, déjà un big up à tous les artistes qui ont participé au projet Made Unity, à tous les artistes du reggae français ou francophone pour les pays, on va dire, qui sont à côté, tout autour. Mm-hmm. Et puis j'en aussi un appel, si t'es artiste de reggae, même de hip-hop, et contacte-moi, et il y a des choses à faire. Yes, c'est important de le dire, hein. Soulja Biz, sur Facebook par exemple, hein. Allez-y, n'hésitez pas à contacter Soulja Biz. Oui, après pour me trouver, rien que Soulja Biz dans Google, c'est un peu partout, je mets toujours les liens, je suis facilement trouvable. D'accord, voilà, donc pour les big up, tu as fait le tour? Ouais, je fais un big up général. Yes, big up général de Soulja Biz en tout cas. Et surtout, un big up à toi et à tous les auditeurs. Yes, en tout cas ça a cartonné cette semaine, en beaucoup de bons retours, beaucoup de messages, c'était vraiment top, comme toutes les semaines d'ailleurs, on fait découvrir vraiment des artistes, on kiffe tous ces artistes qu'on vous fait découvrir chaque semaine, et là encore on a kiffé cette semaine, cette compilation, moi je kiffe, vraiment, même pour te dire un petit peu la vérité, même quand il n'y a pas mon émission, il m'est arrivé cette semaine à des moments que j'avais de libre d'écouter encore les morceaux rien que pour moi, et c'est très rare que je fasse ça, donc pour te dire un petit peu, j'ai même les musiques dans mon téléphone, dans mon portable, et je les écoute maintenant quasiment tous les matins en partant au taf, donc je découvre ta compile et je kiffe ta compile, donc bravo pour le taf, vraiment. Merci, et je vais quand même faire un big up spécial. Vas-y. Un big up pour Chantal. T'as 176. Yes. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui la connaît. Ouais, moi je la connais aussi. C'est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux il y a pas si longtemps. Et je crois que elle s'occupe de reggae français actuellement. Et je crois que Alex il doit être content d'avoir rencontré une personne comme ça, parce qu'elle fait un taf magnifique dans le partage. Un taf énorme, elle partage toute la journée. Ouais, je vois ça partout, elle partage tout. Et franchement, c'est génial, c'est magnifique. On lui fait un gros big up à Chantal. Gros big up spécial à Chantal, qui des fois me demande même des sons à diffuser pendant la session. Je kiffe cette personne, elle est vraiment géniale, quoi. Vraiment. Voilà, donc gros big up et respect à Chantal, franchement, d'accord là-dessus. Elle nous écoute depuis la Normandie. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc merci à toi encore une fois d'avoir accepté l'invitation aussi, parce que c'était un vrai plaisir, un vrai honneur de faire découvrir cette compile aux auditrices et aux auditeurs cette semaine. Merci à toi, surtout bonne continuation, continue comme ça, n'arrête pas, parce que nous on kiffe, en tout cas on sera là pour une autre semaine découverte dès qu'un projet sort, car une semaine découverte c'est pas une fin en soi, on continue à suivre les artistes, donc n'hésite pas à me solliciter dès qu'un projet sort pour qu'on fasse une semaine découverte, ce sera un grand plaisir, vraiment, sincèrement.
Ça serait un plaisir pour moi aussi. Yes, bah c'est cool. Bah écoute, bonne soirée, bonne continuation et plein de bonnes choses pour toi, Soulja Biz. On se retrouve bientôt, j'espère, et puis longue vie à tes projets. Yes, merci. Yes, à très bientôt, Soulja Biz. À très bientôt, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Ciao.